Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en très bonne forme. Le cours d'aujourd'hui sera un cours de grammaire envers les expressions de la quantité. Mais c'est quoi les expressions de la quantité? C'est ça qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce cours de grammaire. On va savoir les catégories de ces expressions-là et aussi les règles de grammaire qui poursuivent chaque catégorie, afin d'éviter certaines fautes lorsqu'on utilise ces expressions-là. Le cours sera organisé de telle manière. Premièrement, lecture d'un dialogue riche envers ces expressions-là. Deuxièmement, partie théorique pour savoir les règles de grammaire qui poursuivent chaque catégorie. Troisièmement, des exercices pour renforcer notre savoir-faire envers ces expressions-là. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en ce moment-là pour m'encourager et aussi c'est totalement gratuit. Et en ce moment-là, je vous laisse avec l'intro de la chaîne. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? De thé, de café? De thé, s'il te plaît. Avec de lait? Oui, avec un peu de lait et de sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture? De la confiture de fraises, de la confiture d'orange. J'ai aussi un pot de miel, si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraises. C'est très bien. Tu veux du jus d'orange? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Véronique. Où est la recette? Ah, la voilà. Voyons. Il me faut de la farine, une livre de beurre, 4 ou 5 pommes, quelques poires. J'ai un peu de la farine, si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut 1 kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Isabelle. Salut. Tu veux du café ou du thé? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre? Non, pas de pain, pas de beurre. Pas de confiture, je suis au régime. Tu ne manges pas le matin, même pas un yaourt? Bon, d'accord, pour un pot de yaourt, mais sans sucre. On mange trop de sucre, tu sais? Hum. Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café? Non, pas de lait, c'est difficile à digérer. Ma pauvre Isabelle, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas du beurre, c'est tout. Partie théorique. C'est la partie la plus importante de ce cours-là. On va la commencer en expliquant quelle est la différence entre la quantité précise et la quantité non précise. Pour la quantité précise, par exemple, si je vous dis passe-moi une cuillère de confiture, j'ai bien précisé la quantité. Un autre exemple, passe-moi 1 kilo de pommes de terre, j'ai bien précisé la quantité. Par contre, la quantité non précise. Si je veux dire passe-moi de la confiture, j'ai pas bien précisé la quantité. Ou bien du pain s'il vous plaît, j'ai pas précisé la quantité. C'est ça la différence entre la quantité précise et la quantité non précise. On va commencer avec la quantité non précise. Avec le nom masculin, on place toujours du. Le pain, le beurre, le poulet. Du pain, du beurre, du poulet. Mais pour la négativité ici, on dit pas de pain, pas de beurre, pas de poulet. Pour les noms féminins, on place toujours de la confiture, de la sauce. Mais pour la négativité ici, on dit pas de confiture, pas de sauce. Pour les noms qui commencent avec une voyelle ou bien une H muette, de l'eau, de l'huile. Mais pour la négativité, on dit pas d'eau, pas d'huile. Les noms en pluriel, soit masculin singulier, soit féminin singulier. Des céréales, des fruits. Mais pour la négativité ici, on dit pas de céréales, pas de fruits. La quantité précise, c'est assez facile. 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo d'orange. Toujours en place de 300 g de cerises. Toujours de 1 litre de lait, 1 litre d'huile. Ici seulement on respecte la liaison. Un tube de dentifrice, un pot de confiture, ainsi de suite. Partie exercice. C'est la partie la plus importante de ce cours-là pour renforcer notre savoir-faire envers ces expressions de quantité, soit précis, soit non précis. Premier exercice. Relever les expressions de quantité dans le dialogue. On va revenir
au dialogue pour découvrir les expressions de quantité, soit précis, soit non précis, que se trouvent dans le dialogue. Dans la première phrase, qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? De thé, de café. Ici, l'expression de quantité n'est pas précis. Du thé, du café. Et thé et café, ce sont des noms masculins. C'est pour cela qu'on a placé du avant eux. Deuxième phrase. Du thé, s'il te plaît. On a déjà expliqué. Troisième phrase. Avec du lait. C'est pareil. L'expression de quantité n'est pas précise dans la troisième phrase. Du lait. Oui, avec un peu de lait et de sucre. Ici, c'est l'exception. La quantité est précise. C'est pour cela qu'on a placé de. Un peu de lait. Du sucre, expression de quantité non précise. Du sucre. La phrase suivante. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales? Du pain, du, expression de quantité non précise. Pain, non masculin. Des céréales. Ici, des céréales, on a placé l'expression pour le pluriel des. Pour l'expression de quantité non précise. Des céréales. La phrase suivante. Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Du pain, du beurre. Expression de la quantité non précise pour les noms masculins. De la confiture. Expression de la quantité non précise pour les noms féminins. Qu'est-ce que tu as comme confiture? On passe à la phrase suivante. De la confiture de fraises, de la confiture d'orange. J'ai aussi un pot de miel si tu veux. Ici, on voit l'expression de quantité précise. Confiture de fraises. Confiture d'orange. L'expression de quantité précise d'orange. J'ai aussi un pot de miel. On a précisé la quantité. Un pot de miel. Et en ce moment-là, je vous laisse pour continuer vous-même ce exercice. Deuxième exercice. Complété par du, de la, de L apostrophe D. Pain. Comme on constate ici, pain, c'est un nom masculin, singulier. C'est pour cela qu'on dit du pain. Sauce. Sauce, c'est un nom féminin singulier. C'est pour cela qu'on va placer de la sauce. Huile. Ici, huile, c'est un nom qui commence avec une H muet. C'est pour cela qu'on va placer de huile. De huile. Ça veut dire de l'apostrophe. Confiture. C'est un nom féminin singulier. C'est pour cela qu'on va placer de la confiture. Et aussi, la quantité n'est pas précise. Et je vous laisse continuer l'exercice vous-même. Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vais vous répondre. L'exercice numéro 3. Complété par des apostrophes, du, de la, de, l'apostrophe. Première phrase. Je voudrais. Oh, ici, l'expression de la quantité n'est pas précise. C'est pour cela qu'on va utiliser je voudrais de l'eau. Je prends un verre. Ici, la quantité est précise. Un verre. C'est pour cela qu'on va placer des apostrophes. Je prends un verre d'eau. Je répète, je prends un verre d'eau. Troisième exemple. Elle achète bière. Il n'a pas précisé combien il va acheter des bières. Elle achète de la bière. Parce que bière, c'est un nom féminin singulier. Quatrième, il mange un paquet de biscuits. Ici, la quantité est précise. C'est pour cela qu'on va placer de. Il mange un paquet de biscuits. Et je vous laisse vous-même continuer la suite de l'exercice. Si vous avez certaines questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Exercice numéro 4. Complétez le dialogue suivant par du, au, de la. Qu'est-ce que vous prenez au déjeuner? Comme entrée, je prends souvent salade ou soupe. On constate ici salade est un nom féminin, aussi soupe, c'est un nom féminin et la quantité n'est pas précise. C'est pour cela qu'on va dire comme entrée, je prends souvent de la salade ou de la soupe. Et je vous laisse vous-même continuer la suite de l'exercice. Si vous avez certaines questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. L'exercice numéro 5. Vous mangez du poulet? Répondez à cette question. Je vous laisse vous-même continuer l'exercice. À vous, répondez librement. C'est à vous de réaliser ce exercice toute seule. Voilà. Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans les commentaires.
En ce moment-là, la séance d'aujourd'hui vient de terminer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre le plus vite possible que je peux. En ce moment-là, je vous invite, s'il vous plaît, de s'abonner à cette chaîne-là pour m'encourager. Et j'espère vous voir une autre fois.